Salutations les amis. Ce soir j'ai envie de vous refaire une petite lecture. Alors, j'avais envie de vous parler un petit peu des thématiques du serpent et de l'aigle. Comme vous le savez si bien, dans l'Yggdrasil, l'arbre-monde, il y a le Nidhogg qui ronge les racines de l'arbre-monde, le rongeur de cadavres, celui qui ronge ce qui est passé, et il va y avoir l'aigle qui se trouve tout en haut de l'arbre-monde. On retrouve aussi ces thématiques-là, par exemple, chez les Slaves ou dans d'autres mythologies ancestrales. Donc toujours ce serpent qui représente vraiment l'aspect terrestre et cet aigle qui représente l'aspect céleste. J'avais envie de vous faire cette petite lecture qui est tirée, avec quelques petites modifications, de ce livre, Les runes, l'écriture des étoiles. Voilà. Et ce petit extrait me parle beaucoup, du coup, j'espère qu'il vous parlera à vous aussi. Car il est lourd, croyez-moi, ce Léviathan, très lourd, ou c'est moi qui suis faible. Mais je crois qu'il faille une bien grande force d'âme pour hisser jusqu'à sa propre conscience cette lourde sulfuration, dont le serpent tire ses prestiges. Ces attributs qui pèsent, attirent, étreint, comme la convoitise étreint l'âme et la fascine à tout instant. Mais si d'aventure vous parveniez à maîtriser ce monstre, vous sauriez dès lors quelle irrésistible énergie gît en lui. De même, vous sauriez aussi en quel resplendissant phénix il peut se muer, ce monstrueux serpent des profondeurs, dès lors où vous sauriez métamorphoser, transmuer en lumière, cette ténèbre qui se convulse en lui. C'est ce que fit Odin à l'attention des premiers humains, atteignant le premier, ce havre où l'âme prend conscience d'elle-même et redevient pleinement entière. Il faut soit hisser l'ancre du navire, comme Thor voulut pêcher le chaudron sous-marin du Jormungandr, soit s'enfoncer tel un serpent dans la montagne psychique de notre inconscient, pour y découvrir en soi le Graal contenant le sang de Kvasir, et ainsi transmuer le reptile en cet aigle éblouissant. C'est ce que fit Odin lui-même quand il put finalement enfourcher son aigle pour quitter à tout jamais les forces obscures qui y sont attardées dans les recoins obscurs du Niflheim et du Svartalfheim. Voilà les amis, la petite lecture est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, et puis à très bientôt. Salut!